Donc contexte musulman, donc je suis d'origine marocaine, mes deux parents sont marocains et donc une éducation, on va dire plutôt un islam culturel. Donc maman, donc elle a un islam culturel et papa, bon, il est plutôt intéressé par la politique. Il a fui le pays, donc le Maroc, parce qu'il avait quelques soucis, enfin il avait des soucis politiques. Donc voilà, c'est deux mondes tout à fait différents. Et qu'est-ce que tu connaissais de l'islam? Est-ce que tu pratiquais l'islam toi-même ou... Alors, j'ai pas été à l'école coranique, contrairement à tous les Marocains immigrés de l'époque qui allaient à l'école coranique, et encore maintenant en fait, beaucoup d'enfants vont à l'école coranique. Mon père était anti-religion, donc du coup j'ai fait de la danse classique et du solfège. Ça fait autre chose. Okay. Donc les deux premiers on a fait ça, et puis après avec mes petits frères et ma petite sœur, eux ont pu avoir une éducation, on va dire parce le samedi dimanche. Donc voilà. Donc c'était un peu le contexte comme ça. Après moi j'ai pratiqué l'islam parce que à 16 ans je commençais à m'intéresser à la religion, j'avais besoin. Et donc j'ai été vers ce que je connaissais. Donc ma mère, comme elle m'enseignait et comme j'étais dans un quartier marocain, j'entendais beaucoup l'islam et tout ça. Donc voilà, et elle me racontait un petit peu. Et pour avoir plus de détails, en fait, moi j'ai pas appris les sourates avec ma mère. J'ai appris les sourates avec une copine qui était prof d'islamologie. Et donc c'est comme ça. Il y a une cousine aussi qui avait fait l'école coranique. Voilà. D'accord. Ça, c'était à l'âge de 16 ans? Oui, à l'âge de 16 ans. Donc, comment est-ce que tu as entendu l'Évangile pour la première fois dans ta vie? Quel était ton premier contact avec l'Évangile? Donc suite donc, comme j'ai pratiqué l'islam, à un certain moment, j'ai été dégoûtée de l'islam parce que j'ai remarqué que mes prières ne dépassaient pas le plafond. Et donc, je me suis dit, ça sert à rien, en fait, je suis en train de m'épuiser pour rien. J'étais dans une situation très difficile à la maison, donc j'ai été vers Dieu dans cet élan-là, quoi, en fait. Et la question c'était comment c'était le premier contact? Le premier contact, en fait, c'est avec mon mari, qui était mon meilleur ami. Donc on était au lycée ensemble, et quand on a quitté le lycée, on a gardé contact. Et il me voyait très très mal parce que j'ai dû fuir la maison parce qu'il y avait des grosses violences, enfin il y avait des énormes violences à la maison. Donc pour ma sécurité, c'était beaucoup mieux que je partais. Mais bon, c'était un grand souci à la famille, à la maison, parce qu'une fille ne pouvait pas partir de la maison parce que c'était un déshonneur. Et surtout à l'époque, à mon époque, toutes les filles marocaines sortaient de la maison mariées. Donc il n'y avait pas d'autre possibilité. Même les études, les études supérieures ou l'université, c'était un peu plus difficile en tout cas. Et donc donc mon mari voyait que j'étais vraiment très mal. Moi, quand j'ai quitté mes parents, je pensais que ça allait être bien toute seule dans un appartement et tout ça. Et je me suis rendu compte que le monde était pas beau et joli. Comme je pensais vraiment que mes parents, c'était eux la source du problème. Mais en réalité, le monde n'était pas bon. Et qui est mon mari maintenant, lui m'a parlé de Jésus. Mais à ce moment-là, en fait, j'avais rejeté l'islam, mais loin de là l'idée de me dire, voilà, je me dis, il n'y a pas Dieu, quoi. En moi, il y a un Dieu et je sais qu'il existe et tout ça, mais je sais pas comment le verbaliser et je sais pas qui il était. Donc du coup, lui m'a parlé de Jésus et il m'a dit, si tu veux, je peux venir prier avec un pasteur. Et puis je lui ai dit, non, surtout pas ça. Écoute, moi je suis musulmane, moi je crois au prophète Mohammed. Jusqu'ici, je m'en foutais un petit peu du prophète Mohammed, mais là, quand il m'a parlé de Jésus, c'était contre-attaque. C'était ma défense, quoi. Et donc voilà. Et puis bon, il a quand même réinsisté une deuxième fois. Et il a vu que ça n'allait pas. J'ai dit, oula, pas de pasteur et tout ça. Non, moi je veux pas. Moi je trouve que c'est carrément des chamans et tout. Non, c'est pas pour moi tout ça. Et donc il m'invite chez lui à la maison. Et il me dit, tu vas voir, c'est comme chez les Marocains. Parce que j'ai vraiment grandi, même si j'étais en Belgique, j'ai grandi vraiment dans une culture marocaine, dans un quartier marocain. Et donc, je connaissais pas d'autres cultures. J'étais dans mon ghetto marocain. Et donc, j'arrive chez ma belle-mère, qui n'était pas ma belle-mère à ce moment-là. Et donc, je vois, il y a plein de plats, ça parle fort. Et sa maman.
mains, oui, c'est ça. Oui, les mains et tout ça. Et moi, je me sentais en confiance, franchement. Je me sentais en confiance. Seulement, devant moi, j'avais une dame comme Jean-Baptiste. Et je n'ai pas soupçonné ça. Et donc, elle me dit, tu veux manger du poulet? Je lui dis, ah non, je mange pas de poulet, c'est pas halal. Elle me dit, mais c'est quoi ça, pas halal et tout ça? Je dis, non, c'est pas licite, j'ai pas le droit, c'est pas selon les rites, la viande n'est pas sacrifiée selon les rites musulmans. Et donc j'ai pas le droit. Elle me dit, mais tu sais, ce que tu me dis là, ça va pas, parce que en fait, tu sais que le Seigneur Jésus a dit, ce qui rentre dans la bouche, c'est pas ça qui saoule l'homme. Je dis, ah, pardon. Et puis elle commence à enchaîner, à me raconter toute sa conversion. Mais vraiment, je la voyais avec plein de joie. Elle m'a dit qu'elle avait une révélation et qu'elle a vu la fin des temps, et que là, elle s'est dit, voilà, je dois vraiment chercher le Seigneur. Et elle a lu la Bible et tout ça. Et puis elle me raconte ça pendant des heures. Et puis à un certain moment, elle me regarde. Elle me dit, avant de t'en aller, je vais te poser une question. Et qu'est-ce que Jésus a fait pour toi dans ta vie? Mohamed a fait pour toi dans ta vie? Et là, je me dis, oula, la question qu'elle m'a posée, je pourrais pas lui répondre. Moi, je vois cette femme, elle arrête pas de me dire que Jésus a changé sa vie, mais moi, je peux pas dire que Mohamed a changé ma vie. Donc, je rentre chez moi et 15 jours sont passés, mais 15 jours, j'ai commencé à ruminer et me dire, mais c'est incroyable, elle a une assurance et elle me dit qu'elle est sauvée, que Jésus c'est son ami, c'est son père, c'est tout pour elle. Et donc je me dis, mais moi je peux pas, et je commençais à chercher. Puis les 15 jours après, elle m'invite à l'église et elle me dit, est-ce que tu veux venir voir comment c'est l'église chez nous et tout ça? Et je me dis au fond de moi, je vais accepter pour lui montrer que moi, la musulmane, je suis très ouverte. Et donc je vais à l'église et quand je vais là, évidemment, je suis scotchée par les chants. Mais j'étais, en même temps, c'est comme si je blasphémais un petit peu parce que je me dis, oh là, on dit que les chants, c'est haram, voilà, c'est pas permis. Ouais. C'est pas permis dans l'islam, mais en même temps, je me disais, mais c'est dommage, vraiment dommage que chez nous, on chante pas. Et il y a quelque chose qui me disait, mais mets des œillères, regarde juste les paroles. Et je dis, mais elles sont très belles, ces paroles. Et je dis, il n'y a rien de mal, vraiment, il s'adresse à Dieu. C'est vraiment des mots d'amour à Dieu. Et donc, j'ai trouvé ça vraiment super. Et puis après, il y avait la prédication, là, j'ai rien compris. Moi, c'est du chinois. Et donc, quand on sort, il y a ma belle-mère qui me demande, elle me dit, mais ça a été pour toi le culte? Et je dis, écoute, les chants, super, mais franchement, j'ai pas trop aimé la prédication, en plus ça crie et tout ça, c'est pas pour moi. Je dis, en plus de ça, moi je sors de l'islam et ce qu'il faut savoir, c'est que on voyait que des prédicateurs. À chaque fois que je voyais des prédicateurs musulmans, des imams, je changeais parce qu'ils criaient trop fort. Pour moi, c'était ouais, ça me choquait, quoi. C'est une violence. Franchement, c'était une violence. Rappelle-toi de Saint-Pierre-Paul, tu vas prêcher dimanche, hein. Non, mais ça va, maintenant, ça va. Je suis blindée. Et donc après, elle me dit, si tu veux, j'ai une autre église que je pense que ça va te correspondre. Mais en tout cas, moi, j'ai fait le premier contact avec toi. Je prie vraiment que le Seigneur, tu puisses avoir des personnes adaptées à toi, qui connaissent son arrière-plan, parce que je peux pas t'aider plus que ça. Et donc, effectivement, le Seigneur a vraiment tout guidé. Et donc, je suis arrivée dans cette église. Encore une fois, les chants étaient magnifiques. Le pasteur parlait très, très calmement. Et donc, il y a une petite dame qui arrive vers moi. Et elle est missionnaire. Et qu'elle faisait un travail parmi les musulmans. Et qu'elle connaissait très bien ma culture, etc., etc. Et elle m'a tout de suite mis en confiance. Et ce que j'ai vraiment apprécié chez elle, c'est que c'était une personne qui s'intéressait aux gens sans avoir un retour, en fait, sans attendre quelque chose. Et la plupart des gens que j'ai rencontrés, c'est toujours par intérêt. Et elle avait vraiment un amour pour les personnes. Et donc, du coup, je me suis sentie en confiance. J'étais chez elle, on a bu des cafés. Et ça a mis un petit temps. Et puis, je me suis dit, mais je sais pas qu'est-ce qui l'anime, cette dame. J'ai envie de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça, quoi. Et je voyais beaucoup d'amour dans leur famille et tout ça. Et ça m'a vraiment attirée. Leur famille m'a vraiment attirée, tout ça. Et alors, elle m'a dit, si tu veux, on peut parcourir la Bible ensemble. On va découvrir qui est Jésus. Et donc, on commence par l'évangile de Jean.
Et déjà les premières phrases, j'étais scotchée par la parole qui s'est fait chair, qui est venue sur la terre. Enfin, c'était vraiment, pour moi, c'était. Je me dis, mais je savais pas tout ça. Pourquoi on nous a cachés? C'était vraiment. Je me dis, mais pourquoi? Et je regardais. Donc, elle s'appelle Sarah, mon amie. Je dis, mais je comprends pas pourquoi on nous a caché ça. Et puis je dis, j'ai même été à l'école catholique, mais Jésus est tout petit et il fait peur. Sur une croix, il fait peur. Et puis au fur et à mesure que je parcourais la Bible avec elle, en fait, vous allez peut-être penser que je suis nationaliste, mais pour moi le décor c'était comme le Maroc. Je trouvais que les paraboles c'était comme le Maroc. Enfin, les paraboles, la façon dont c'était raconté, les histoires étaient racontées, c'est comme si mon grand-père me racontait ces histoires-là. Donc ça me touchait vraiment. Enfin, tout le décor en fait. Hein, quand le Seigneur est monté dans toute sa gloire à Jérusalem avec un âne. Pour moi, les ânes, ça me parlait vraiment. Ouais. Et jusqu'au moment où je suis arrivée au chapitre de Jean 3,16. Et là, c'est ce verset-là qui m'a vraiment percutée. Et en fait, comme j'avais jamais été aimée par mes parents, et j'ai me dit, mais le Seigneur, il m'aime, et il a payé le prix pour moi. Et je me dis, mais en fait, il attend rien. Mais tout ce qu'il attend, c'est que je dise oui. Et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai vraiment compris que j'étais dans une religion. J'avais devant moi la Mecque. Je me disais, ouais, mais c'est de l'idolâtrie, en fait. Tous ces gens qui tournent autour de cette Mecque, ils prient un mort. Et j'ai dit, mais il est vivant. Il est vraiment vivant. Et donc, c'est comme ça que j'ai fait ma confession de foi avec le Seigneur. Et voilà, j'ai vraiment proclamé que le Seigneur Jésus, c'est le chemin, la vérité et la vie, et que je veux l'accepter. Et puis, au fur et à mesure, j'ai pas tout compris, en fait. Même le Fils de Dieu, j'ai pas tout de suite compris, mais je savais que c'était la vérité. Et au fur et à mesure, le Seigneur a épluché des choses et aussi a fait sauter certains verrous dans ma vie pour que j'ai vraiment cette identité en Christ. Et ça a mis du temps aussi pour que je comprenne aussi le Père, parce que quand on a eu une image de parents négatifs, c'est très très difficile pour moi de comprendre. Donc en fait, le Seigneur a été très patient avec moi. Il a gagné ma confiance et une relation comme ça, voilà. Comment s'est passé avec la famille après, donc après ta conversion? En fait, je savais pas comment annoncer ça à mes parents. Mais bon, comme j'avais déjà fait comme j'avais déjà exagéré dans mes choix de vie, pour eux, je me suis dit, comme je suis partie de la maison, je suis devenue chrétienne, c'était vraiment la totale pour eux. C'est vraiment, vraiment la totale. Et je me suis dit, Seigneur, j'ai pas envie de te renier, et donc je savais pas comment. Et j'ai eu un rêve, en fait, et je me voyais tout en blanc avec une croix, et je voyais défiler tous mes amis du quartier, tous des musulmans, des Marocains, et que je disais, oui, je suis devenue chrétienne. Et donc les gens me montraient du doigt en disant, elle est chrétienne et tout ça. Et donc et l'après-midi même, je vais chez ma mère, et elle me dit, écoute, j'ai rêvé de toi. Et les rêves sont très importants. Enfin, ils accordent beaucoup d'importance, les musulmans, en rêve. Elle me dit, j'ai rêvé de toi, et j'ai rêvé de toi en blanc, avec une croix. Est-ce que tu es devenue chrétienne? Et j'ai dit, merci Seigneur, il me facilite. Et je lui ai dit, oui, si je mens contre Dieu, oui, je suis devenue chrétienne. Et là, évidemment, ma mère était choquée. Mais après, elle a commencé à réaliser le lendemain. Donc j'ai eu droit aux insultes, j'ai eu droit à toutes choses. Mon frère n'a plus voulu me voir. Donc j'ai un frère, on a 2 ans de différence. Il n'a pas voulu me voir, et depuis lors, donc ça fait 19 ans, il a vraiment coupé contact. Même, il peut être dans la maison, il vient pas me dire bonjour. Et mon père, mais pour lui en fait, maintenant, il voit bien que c'est une décision personnelle que j'ai prise, et il voit le changement. Il s'est pas beaucoup opposé, en fait. Mais ma mère, oui. Et ma mère pensait que c'est vraiment une erreur de jeunesse, et que j'allais revenir à la raison à un certain moment, et que, elle essayait de m'islamiser très souvent, tout le temps, et jusqu'à un certain moment, j'ai dû avoir une grande discussion avec elle. C'était très houleux, mais j'étais obligée de passer par là.
Et je lui ai dit jamais je vais devenir musulmane. Il faut absolument que tu me lâches avec tout ça. Et que j'ai vraiment pris cette décision. Il y a personne qui m'a. Je pense toujours qu'il y a quelqu'un derrière qui nous manipule. Voilà. Je vais te laisser maintenant, si tu peux juste brièvement nous parler de ton ministère et puis quelques pistes pratiques pour nous aider, comment bien témoigner auprès des femmes musulmanes. Oui. Donc, le Seigneur m'a mis à cœur, en fait, il y a 5-6 ans, 6 ans, on va dire, d'aller près des musulmans. J'étais vraiment pas prête avant. C'est le temps du Seigneur, en tout cas. Et en plus, j'avais un peu un problème avec ma communauté puisque j'ai vu que les choses négatives. Donc du coup, au début, en fait, j'ai tout fait pour pas être avec les Arabes, on va dire, et ni les musulmans. Mais il y a des événements comme ça qui m'ont touchée, notamment tous les attentats. Et quand c'était vraiment visible de voir des personnes qui étaient très musulmans, salafistes. Il y a d'autres quartiers. Et un jour, je me suis dit, mais Seigneur, tu m'as pas appelé juste pour que je sois passif comme ça. Je servais dans mon église locale, mais en même temps, il y a personne qui s'intéressait aux musulmans. Et je me dis, mais dans les églises, on peut pas non plus mettre des œillères et se dire, voilà, ils n'existent pas. Voilà, Dieu les a créés et on doit aller vers eux et ils font partie de notre société. Et donc là, je savais pas par quoi commencer, mais en tout cas, la première chose que j'ai faite, c'est prier. Et j'ai demandé au Seigneur que j'ai des frères et sœurs, mais au départ, je voulais que ce soit des sœurs. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à prier. Et puis le Seigneur m'a mis sur ma route une sœur. C'est vraiment ma coéquipière, on va dire, et qui est très mûre dans sa foi aussi, et qui avait ce désir aussi d'évangéliser les musulmans et d'apporter la parole et d'avoir d'être vraiment en contact permanent avec eux. Et donc j'ai été vers elle un jour, et puis en un quart d'heure, elle me dit, écoute, moi je prie depuis 2 ans, et voilà, je suis convaincue que c'est ça que je veux faire. Donc on a commencé à prier toutes les deux. On savait pas par qui, quoi, comment. On voulait pas faire de l'évangélisation de rue et tout ça. On voulait pas s'exposer non plus puisque c'était un peu dangereux sur Bruxelles. Et donc le Seigneur a permis que ce soit ma collègue et puis l'ami d'une amie et puis qui est en recherche, et on allait vers ces personnes-là chez elles. On leur demandait si on pouvait venir chez eux. Et on allait chez eux, on buvait un thé, tout simplement. Et je me suis rappelé des moments où ma mère, elle buvait un thé avec ses amis, tout simplement. J'ai dit, mais pourquoi pas faire la même chose pour l'évangile? Et donc voilà, on allait chez elle et tout ça. Et alors, du coup, on leur demandait on sondait un petit peu pour savoir si elles étaient intéressées par l'évangile. Et très souvent, elles sont très intéressées par l'évangile. Donc, on a commencé un parcours de découverte. Et ça s'est très vite multiplié. On a eu beaucoup de femmes. Il y en a beaucoup qui ont donné leur vie au Seigneur. D'autres qui sont juste venues pour entendre. Et dans ce parcours de découverte, on lisait la Bible, mais on leur demandait de lire, et de lire 3 fois pour qu'elles comprennent très bien la Bible, et pour que ce soit vraiment la parole qui fasse autorité. Et donc on posait 3 questions. Qu'est-ce que Dieu dans ce passage? Qu'est-ce que l'homme dans ce passage? Et comment est-ce qu'on peut pratiquer ça dans la vie de tous les jours? Et donc il y avait une très très chouette dynamique. Et c'est vraiment le Saint-Esprit a révélé des choses. Ce qui est très intéressant, puisqu'on est chrétienne, on va dire de longue date, c'est qu'on a un langage très chrétien. Mais c'est très beau de voir des personnes qui découvrent et qui arrivent avec leurs mots et qui découvrent des choses qu'on n'avait pas vues. Et donc ça a fait double effet. C'est-à-dire que ça nous a permis de nous former. Et on a appris beaucoup de choses avec les gens. C'est en servant qu'on apprend, en fait, quand on met l'évangile en action, en fait. Hein. Et en même temps, on était là pour les guider. Donc voilà, on a commencé comme ça, et puis après on a commencé avec des événements. Donc
Pâques, Noël. J'ai une question, est-ce que c'est des femmes qui sont mariées? Alors, on a eu des femmes mariées. Donc là, c'était compliqué. Parce qu'après, on a eu des représailles par rapport au mari et tout ça. Mais beaucoup de femmes... des femmes seules, ouais. Ou des divorcées, des femmes divorcées, ou des femmes avec des enfants. Oui. Mais donc voilà. Donc après, on a fait des événements, Pâques et Noël, pour faire découvrir aux musulmans. Et donc là, c'était mixte. Et ce qui est très chouette, c'est que mon église nous soutienne dans le ministère, quoi. Et donc ils nous prêtent souvent les locaux. Et donc ça, c'est vraiment très chouette. Comme ça, on peut faire des choses, des rassemblements mixtes. Et donc ça aussi, c'est bien parce que ça permet aussi des amis d'inviter. Alors bon, c'est vrai qu'on est axé sur les musulmans, mais il y a des non-musulmans qui viennent et voilà. Tout le monde est le bienvenu, évidemment. Et donc les gens sont très étonnés aussi de savoir la réelle signification de Noël et de Pâques. Et alors on adapte toujours ça en contexte marocain. Donc ça aussi, ils sont très étonnés de voir des Marocains chrétiens et on fait tout le décor à la marocaine. On essaye de trouver des traducteurs en dialecte marocain. Donc voilà. Et puis aussi, ce qu'on fait aussi, c'est que il y a des églises qui ont à cœur de faire la distribution de colis alimentaires. Et ils se sont rendus compte qu'il y a beaucoup de musulmans qui viennent. Et donc on va les aider au niveau de la louange, au niveau des messages, au niveau des relations avec les personnes et tout ça. Donc voilà. Alors ce qu'on fait, c'est que on fait des chants. Il y a les chants. On essaie de faire des chants en arabe et en français, évidemment, puisque c'est bilingue. Et alors aussi un message, mais pas trop long, pour que les gens comprennent. Ou bien on fait des pièces de théâtre sous forme de pièces de théâtre, ou des histoires à raconter. En fait, les musulmans aiment beaucoup ça, qu'on raconte des histoires. Enfin, les paraboles. Hein. Je parle des paraboles racontées. Donc ça capte bien, en fait. Ils captent bien. Avec les enfants. Ils viennent avec les enfants, oui. Ils viennent avec les enfants. Et alors, il y a un thé à l'amande, des gâteaux et tout ça. Oui, et on s'habille de caftan et tout. Ouais. Et même tous ceux qui nous aident aussi, hein, même des caftans, voilà. Ouais. Toutes les sœurs qui sont pas marocaines. Juste avant Noël, c'est ça? Oui, on essaye de faire juste avant Noël, oui, tout à fait. Juste avant Noël. Ouais. Et Pâques aussi, après ou avant, mais voilà. On essaie de trouver des dates. Oui. Mais déjà, je pense que quand on salue la personne avec sa langue, peu importe qu'il soit musulman ou pas, c'est toujours apprécié. Donc, c'est vrai que 2-3 mots en arabe, ça leur fait vraiment très très plaisir. Et le côté vestimentaire, je dirais que ça dépend. En fait, ça dépend. Quand dans les anciennes générations, oui. Quand c'est ma génération, c'est cette génération à assimiler, donc ils s'habillent un peu comme les occidentaux. Après, c'est vrai que quand on voit un quartier où ils sont fort musulmans, ben, je dirais aux filles de s'adapter, toujours s'adapter. Maintenant, je sais que par expérience, quand on vient d'emblée en disant fils de Dieu, ça choque. Ça choque. J'ai eu l'expérience d'ailleurs, ça m'a pas en témoigner. J'ai donné mon témoignage. Il y avait beaucoup de femmes, il y avait au moins une 50aine de femmes musulmanes. Et à un certain moment, j'ai dit fils de Dieu, mais j'ai mal approché ça. Et il y en a une qui il y a eu des réactions. Hein, il y a eu vraiment des réactions. Presque toutes les dames sont parties. C'est un blasphème. Et quelques-unes sont quand même restées avec leurs enfants pour écouter la suite. Moi, je dirais que avant de dire que Jésus est le Fils de Dieu, c'est plutôt d'expliquer le début, la chute, la séparation avec l'homme, la réconciliation, et puis le sacrifice d'Isaac, et ensuite venir avec le Seigneur Jésus. Ouais. Juste un ou deux sujets particuliers pour la prière. Je vais demander à quelqu'un de... Oui, merci. Alors, moi, j'aimerais un sujet, je pense que c'est un peu partout, qui est beaucoup de collaborateurs avec nous. Parce que il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par les musulmans, mais en fait, quand ils viennent travailler avec nous, ils se rendent compte que c'est très dur. C'est il faut se préparer dans la prière, ça c'est sûr, on s'improvise pas.
Et oui, c'est vraiment ce désir-là. On avait un couple d'Américains missionnaires, mais ils partent là pour 7 mois. Et ils étaient très disponibles. Donc la disponibilité des frères et sœurs, en fait. Ça, c'est vraiment le truc. C'est vraiment le sujet de prière, quoi.